Bonsoir à tous chers amis et bienvenue pour ce 110e Behind the Ring. Nous avons le plaisir ce soir d'accueillir Olivier Vautrin, champion de France professionnel des poids lourds légers, donc de boxe anglaise. La rencontre tombe à point nommé parce qu'il défend en plus son titre cette semaine contre Eddie Lacrosse, donc un très très bon boxeur, un bon combat en perspective qu'on va pouvoir développer. Salut Olivier, comment ça va? Salut, ça va très bien, merci. Et toi? Oui, très bien, merci beaucoup. Et puis merci beaucoup de nous donner du temps dans cette semaine importante pour toi. On est ravis de t'avoir. Donc merci d'être là avec nous ce soir et de partager un petit moment avec des passionnés que nous sommes. Mais pas de souci, Voilà. merci de m'accueillir sur ton live, c'est cool. C'est Eh ben, top. avec plaisir. Donc la 110e de Behind the Ring, donc dans ce Tour des champions de France, on va te laisser la parole Olivier pour te présenter déjà, pour remettre un peu dans le contexte qui tu es et que tu puisses déjà nous donner un peu d'infos. Ok. Alors donc je suis donc Olivier Vautrin, donc je suis boxeur en catégorie lourd léger, donc je suis de Saint-Nazaire, Oui, Saint-Nazaire donc Loire-Atlantique, c'est 44. ça. On a reçu David Papo il y a Ouais, 3 semaines, donc c'est l'ambiance Loire-Atlantique en ce moment. ouais, bah, c'est une terre de boxe, hein, C'est la vrai. Loire-Atlantique, voilà, Saint-Nazaire, c'est une ville de boxe, ça a toujours été une ville de boxe depuis un paquet d'années. Et donc voilà, je suis donc boxeur lourd léger, je suis champion de France depuis décembre 2020, on espère avec le Oui, Covid. Donc depuis décembre 2020, je suis champion de France et donc je remets mon titre en jeu le vendredi c'est ça, tout à contre fait contre Eddie Eddie Lacrosse, Lacrosse. on l'a dit. Ouais, ouais. Voilà. Et on va développer tout ça. Alors déjà, la première rencontre, parce qu'on prend toujours les choses de manière chronologique dans cette émission, comment tu as rencontré la boxe pour la première fois? Alors la première fois, j'étais en internat, c'était dans le nord de la France, enfin, c'était dans l'Oise, je sais pas si tu Oui, connais l'Oise, bien sûr, oui, je connais bien. c'est un Nogent, parce que je suis originaire, moi je suis Picard, Oui, je suis né dans le 60. oui, Et j'ai migré en fait ensuite à Saint-Nazaire à 18 ans. oui, Et donc j'ai essayé la boxe, j'étais en internat à Nogent-sur-Oise. oui. Donc j'étais en internat là-bas. Et en fait il y avait un club à Pont-Sainte-Maxence de Giovanni Boggia. Oui, Joe Borgia, tout à fait. Ouais, ouais. Voilà. Et donc voilà, mon père, moi je savais pas trop quoi faire, je faisais pas grand-chose à cette époque-là, j'avais 16 ans. Et donc mon père était boxeur, et donc je me suis dit bon bah je vais essayer la boxe. Et puis du coup, j'ai essayé la boxe une petite année là-bas. Et puis, Ouais. j'ai pas forcément super accroché d'un coup. Mhm. Et c'est ensuite, quand je suis revenu donc à Saint-Nazaire, quand je suis arrivé à Saint-Nazaire à mes 18 ans, Oui. là, j'ai cherché un sport à faire et je me suis dit, je vais commencer la boxe. Et du coup, j'ai commencé à Saint-Nazaire. Ok, très bien, c'est clair. Et là, ça a coupé, tu m'entends le son? Ouais, là c'est bon, ça, c'est revenu, c'est Ouais, je revenu. t'entends bien parce que j'ai eu un appel au même Un moment appel et en du même coup, temps, ça a c'est pour coupé. ça. Pas de souci. Pierre Dibambé qui m'appelle, je sais pas si Ah tu bon, connais. ben voilà. Tu pourras le faire venir sur le live la Il prochaine m'a fois. peut-être Tout mis à au fait. bon moment celui-là. Alors, si tu devais te caractériser en tant que boxeur, quelles seraient les grosses forces selon toi de ta boxe, de ton style? Euh, Alors, quels sont mon style? Bah, déjà, je suis quelqu'un d'assez technique. Oui, Je suis quelqu'un d'assez technique, donc voilà, je pars très rarement à la bagarre. oui, Donc, si on peut me caractériser, ce serait plus une boxe technique, quoi, et c'est ça. réfléchie. Ok, effectivement. C'est important pour Alors, moi. ouais, bien sûr. Non, non, mais c'est important aussi de prendre pleinement conscience de ses points forts. Donc, c'est ce qu'on fait aussi dans l'émission. Alors, moi, je voudrais évoquer toujours, j'aime bien évoquer les bons souvenirs que tu aurais pu avoir en compétition sur le ring. C'est quoi aujourd'hui le moment qui t'a marqué le plus dans le cadre de ta carrière? Professionnel ou amateur? Parce que j'ai Plutôt fait les deux. pro, plutôt pro. Ça peut être les deux, hein. Bon, Oui, bah, pro, j'ai envie de te dire, c'était. la prise du titre, peut-être. Bien tout de suite, eh bien, figure-toi que non. Ah, Si, c'est d'accord. sûr que c'est un super. Non, mais si, si, la prise du titre. En plus, je l'ai pris avec la manière. Donc, Oui, un super boxeur, c'était Abdoulaye Diane. Donc, oui, oui. voilà, on s'est connus auparavant en équipe de France. Enfin, on se connaissait. Voilà, donc non, c'était un super moment. C'était un très bon souvenir. Après, en pro aussi, c'était ma victoire contre Hervé Lofili.
Oui, alors ça pour le coup, qui est un super boxeur, hein, un vrai client pour le coup, c'est une super victoire. Ouais, donc là, c'était vraiment une sensation, une sensation en professionnel que j'avais pas encore ressentie, quoi, Oui, cette sensation de bien-être. Donc, parce que c'était forcément un combat que je redoutais. On a été prévenu 3 semaines avant, donc c'était voilà. Puis, le fait de gagner au premier round par KO, bah oui, c'est quelque c'était un chose, bon frein. Ouais. c'est clair. Alors, tu remets ton titre en jeu, tu l'as dit vendredi, donc contre Eddie Lacrosse, un très bon boxeur qui est bien connu de la scène française. Comment tu vois ce fight avec Eddie? Qu'est-ce que tu attends de ce combat? Comment tu vois l'affrontement? Euh, ce que je peux imaginer du moins, euh, de ce que j'ai pu voir de Eddie, enfin, je le connais un petit peu, il a déjà boxé à Saint-Nazaire plusieurs Oui, fois. Il a notamment été déjà champion de France à Saint-Nazaire, oui, dans la catégorie des mi-lourds. Donc je vois que c'est un boxeur déjà qui est très sportif. C'est, physiquement déjà c'est un et athlète, athlétique, ouais. très, voilà, il est très athlétique, même un peu trop, enfin c'est musculeux, il est très Oui, musculeux. Donc très physique, il n'est pas très grand pour la catégorie. En plus il est monté, avant il était en mi-lourd. oui, Donc voilà, je pense que ça va être un combat physique. Ça va être un combat physique et je pense que ouais, ça va être un combat assez physique. ouais, c'est Il ça. va falloir que je fasse attention. Alors De peut-être me une opposition de style, si tu te bases plutôt sur la technique et lui plutôt le physique, il y a peut-être une opposition de style à voir dans ce Ouais, carrément. combat. Je pense qu'il va y avoir deux styles différents. Et Ouais, c'est très pas bien. plus pressé qui gagnera. Alors qu'est-ce que ça te fait de boxer à Saint-Nazaire? J'imagine que c'est attendu. Alors c'est une jauge réduite, si j'ai compris. C'est ça, 1000 personnes, Ouais. mais néanmoins il y a du public. Donc qu'est-ce que ça te fait de revoir le public et notamment chez toi, quoi, à la maison? Bah, ça fait du bien. Ça fait du bien. Mais bon, après, c'est une pression. C'est une certaine pression. Alors, déjà, de remettre son titre, de, comment dire, d'avoir le titre, de gagner, de remporter le titre de champion de France, c'est bien. Mais la Oui, pression, en fait, elle se fait là quand tu dois confirmer le de titre, quand tu défendre dois remettre absolument. ta ceinture, Oui, oui. quand tu dois te défendre. Donc, déjà, tu as une certaine pression. Ensuite, à Saint-Nazaire, donc c'est chez moi à domicile. Donc maintenant il y a le public, donc oui, forcément, ça fait une bonne pression, mais c'est cool, quoi. Oui, carrément, carrément. Ouais. Et là, je crois que c'est ta deuxième défense, c'est ça? Non, c'est ma première défense, mais c'était Ta compliqué. première défense, oui, effectivement, d'accord, ok, d'accord. C'était très Première compliqué. défense, ok, Mm, mm. très bien. J'ai chopé, Alors, enfin, la première fois c'était un forfait, ensuite j'ai chopé, ensuite c'était à mon tour, j'ai chopé le Covid, oui, donc on a dû annuler, on a reporté, c'était compliqué, quoi. d'accord. Donc là, c'est la bonne, c'est la bonne. Je Dans croise les l'hypothèse, doigts jusqu'au bout, parce que ouais, j'ai ouais, vraiment normalement, très mal normalement. à un truc. À 2 jours, il faut que ça marche, hein, sinon Ouais, parce ça va qu'on être va faire les compliqué. tests 72 heures avant, on doit faire un test PCR quand même. Ouais, ouais, ouais. Donc ça, pour le coup, restez bien sans contact, Ouais, les gars, hein, bien vraiment. rester, Ouais, ouais. bien faire attention. Ouais. Ouais. Alors, dans l'hypothèse où ça se passe bien, Olivier, est-ce que tu as réfléchi un petit peu à la suite? Est-ce que tu aimerais passer à l'étape du dessus, l'Union européenne? Comment tu vois un peu les choses si jamais ça se passait bien? Tu repars sur une défense? Comment tu vois ça? Non, clairement, je repartirai pas sur une défense. D'accord? Là, avec ma team, on s'est dit, voilà, on va confirmer. Donc, on garde Oui, la ceinture une fois, on confirme la ceinture, et ensuite on passe à autre chose. Donc, oui, on va passer à autre chose. On va voir sur l'international. On va essayer de se rapprocher de l'Europe. Ouais, oui, on espère du moins avoir des propositions, quoi, parce que avec le Covid, c'est compliqué. Donc, on oui, oui, espère que la situation sanitaire va s'améliorer. ouais. On l'espère tous. Ah Et oui. puis voilà. Mm. Clairement. Et ben, on va suivre ça effectivement pour que tout se passe bien déjà pour vendredi. Alors, est-ce que dans la catégorie donc des lourds légers, qui est une belle caté, c'est vrai qu'il y a du monde en France, on la connaît bien. Est-ce que euh, aujourd'hui, est-ce que tu te projettes un peu plus loin en disant il y a quelqu'un que j'aimerais boxer en particulier? Est-ce qu'Arsène c'est quelque chose qui éventuellement te parle? Comment tu vois les choses sur le plus long terme? Sur le plus long terme, oui, Arsène, forcément, c'est le champion, c'est le Hmm. super champion. Donc, après, pour l'instant, voilà, pour l'instant, je suis pas encore de son calibre. Mhm. Faut pas oublier que je suis un petit lourd léger, donc je suis en pleine Ouais. progression encore physique.
Donc voilà, on va viser moins haut d'abord, mais pourquoi pas, Oui. ouais, pourquoi pas Arsène Goulamien, un de ces quatre. Ouais, pour le coup, Ouais, j'imagine que c'est l'objectif ultime. ouais. Tout à fait. Après, Tout à voilà, fait. si on redescend un peu au niveau européen, Oui, il y a Fabio Turchi là, qui est champion de l'Union européenne, et Tommy oui, McCarthy qui est champion d'Europe, de l'E U. oui. Donc voilà, pourquoi pas l'un des deux. Très bien, exactement. C'est un bon step effectivement pour avancer. Une question extra sportive, Olivier. Est-ce qu'aujourd'hui tu te consacres pleinement à la boxe? Tu fais que ça ou est-ce que tu as un emploi, un partenaire à côté qui t'accompagne ou pas? J'avais décidé en fait d'arrêter de bosser, ouais. Mais il n'y a pas si Oui, longtemps que ça, c'était juste avant le Covid. C'était juste après mon combat en Russie. Donc je suis parti en Russie boxer Yuri Kashinsky. oui, Et si tu veux, je sais pas si tu as suivi, si t'as suivi mon combat. J'avais fait une belle performance et oui, oui. c'est un mec qui est dans le top 10 mondial. Oui, tout à fait. Ouais. Donc à partir de là, je me suis dit bon bah c'est bon, en fait, il faut que je me consacre 100% à Ah, ça. ça pleinement. Ouais. Voilà. Donc voilà, j'ai décidé d'arrêter de travailler. J'étais dans la sécurité avant, je bossais dans la sécurité. Et donc voilà, on s'est consacré à ça. Puis malheureusement pour moi, il y a eu le Covid. Ouais, bah Le oui, c'est Covid, vrai. Effectivement, donc c'est voilà, confinement, tout ça, tout ça. très bien. Et voilà, Non, non, en tout on en cas, est on là va. maintenant, mais non, ouais. Ouais, ouais, on va suivre ça de toutes les façons pour se concentrer. Je te remercie en tout cas de nous avoir donné ce temps-là. Je vais te laisser, comme tous les invités de cette émission, une tribune libre déjà pour nous parler un petit peu de la soirée de vendredi et en faire un peu la promotion. Et puis ensuite, si tu as des remerciements à faire, tu as l'antenne totalement pour toi. Hmm, ok. Déjà, c'est cool, je vois tous les gens qui Tes participent au live contacts, là. ouais, ouais. Ouais, ça fait plaisir. Bonjour, salut David. Hop, ah merde, attends. Salut David Musset. Moi, je vois un peu tout le monde là. Salut tout le monde, salut Souf. Salut à tous. Merci d'avoir regardé, c'est cool. Oui, donc mon combat vendredi. Normalement, les places sont en vente sur Internet pour ceux qui peuvent se déplacer. Donc sur Internet, ils sont à tarif réduit, donc ils sont à 20 Oui, euros. Et puis sur place, par contre, sur place, ils sont à 30 euros. Donc on a une jauge limitée de 1000 personnes. Et ouais, faut aller vite. voilà. Voilà. Et par contre, j'ai pas encore de nouvelles pour la transmission, pour voir s'il y aura un Oui, direct Instagram ou un direct YouTube, parce très qu'on bon n'a point. pas, on n'a pas récupéré de diffuseur. Oui, Donc j'espère avoir très rapidement parce que ça approche. Donc j'espère avoir des nouvelles très rapidement. Restez très connectés. bien. Et ben, on va Voilà. suivre ça. Super. Et puis un dernier mot, si tu veux remercier des gens, si tu as envie de passer un petit mot à tes supporters, de la team Vautrin, encore un numéro, un téléphone. Il a reçu un appel, il va raccrocher. Olivier, Olivier, il a reçu un appel, il faut que tu raccroches. Bon, bah, Olivier a reçu un appel, on va clôturer comme ça. Je rappelle à tous les spectateurs qui, si vous voulez revoir donc ce live d'Olivier Vautrin, vous pourrez retrouver donc sur la chaîne Instagram de l'Apollo Sporting Club. N'hésitez pas. Olivier est là. Attends, on va le reprendre pour finir proprement. Voilà, on va finir proprement, Olivier. T'as reçu un Ah, appel désolé. encore. Ouais, désolé, ça bug. Ça marche. Donc ouais, dernier mot donc pour tes fans et tes supporters. Bah, merci à tous, merci du soutien. J'espère que vous serez nombreux à Saint-Nazaire pour la confirmation pour ma défense de titre. C'est important, je compte sur vous, ça fait plaisir. Pour une fois, on a enfin l'occasion d'accueillir du public et là, ça va être un très gros combat contre Eddie Lacrosse. C'est pas un adversaire à prendre à la légère. Facile, tout à Donc, fait. Ouais. voilà, je compte sur vous pour nous donner la force, pour nous donner la force. C'est ça. Et un beau fight, effectivement, en perspective. Merci beaucoup, Olivier, du temps que tu nous as accordé ce soir. Bonne chance vraiment pour ton combat et la suite de ta carrière. On va suivre ça de près. Et au plaisir de te re-recevoir, je l'espère, avec encore une autre ceinture autour de toi Ouais. pour une nouvelle interview. Bah, ce sera avec plaisir que j'accepterai le rendez-vous. L'invitation. Eh ben, c'est Avec gentil. plaisir. Merci à toi. Et puis, bonne soirée à tous. Et puis, n'hésitez pas à donner de la force à Olivier, puis
à regarder donc les interviews. Allez, bonne soirée à tous. Salut Olivier. Salut, Ciao. merci.